Hello les bios, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spécialement pour vous. Oui, pour vous, les étudiants de la deuxième année biologie. Et cette fois-ci avec un nouveau module, c'est la botanique. Donc tout d'abord, n'hésitez pas de liker, de commenter, de s'abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour être au courant de tout ce que je fais. On a 4 chapitres pour la botanique. Le premier chapitre, c'est les algues bleues. Le deuxième chapitre, c'est les algues brunes. Le troisième chapitre, c'est les algues rouges. Et le quatrième chapitre, c'est les champignons. Donc, on va commencer par le premier chapitre. Et tout d'abord, j'ai évité la partie d'intro, qui a une définition de la botanique et la partie historique. Donc, je vais donner juste l'essentiel. Donc, c'est quoi la botanique? La botanique, c'est la science qui s'intéresse à l'étude des végétaux, ou bien tout ce qui concerne les plantes, ou bien l'arbre. يعني كل هي العلوم التي تدرس النباتات أو كل ما يخص par exemple les plantes اللي هي النباتات أو l'herbe, الحشيش, etc., etc. Donc, elle présente plusieurs domaines qui la rattachent aux autres sciences. يعني تتعلق ب أو تكون تشمل الدراسة تاعها بعلوم أخرى. Par exemple, on a l'histologie végétale, la physiologie végétale, la biogéographie végétale, aussi la pathologie végétale, etc., etc. Voilà. Donc, c'est quoi le chapitre 1? On va étudier les cyanobactéries ou bien les cyanophytes. On les appelle aussi les algues bleues, les algues والطحلب. Voilà, وحشيش بحري هو الطحلب الbleu. Donc, c'est concernant à sa couleur bleue. C'est un groupe primitif, هو مجموعة بدائية d'algues et les plus anciens plantes à chlorophylle. Voilà. هو يعني مجموعة تضم الطحالب البدائية أو les primitifs et les plus anciennes plantes وكذلك النباتات القديمة جدا اللي عندها الكلوروفيل. الكلوروفيل هي اللي ياخدوا الصبغة. Donc, elles n'ont pas une véritable structure cellulaire. يعني parmi les caractéristiques de ces cyanophytes ou bien les algues bleues, ما عندهمش une véritable structure cellulaire. يعني ما عندهمش بنية خلوية واضحة. Voilà. En dénombre, عندنا 150 نوع ou 2000 plus de 2000 espèces. Voilà. Ces végétaux, donc هاد les algues bleues, unicellulaires ou pluricellulaires. يعني يقدروا يكونوا وحيدات خلايا أو متعددات الخلايا. Voilà. Ont longtemps été inclus dans les algues et nommés les algues bleues. Donc, من القديم أطلق عليهم تسمية les algues bleues, يعني الطحلب الأزرق. En raison, وذلك بسبب, en particulier de leur habitat aquatique, يعني من جهة de leur habitat aquatique, التسمية هذه أطلق عليها من جهة يعني مكان عيشها, يعني le milieu de vie تاعها aquatique, يعني مائي, et de leur coloration bleu vert, يعني وكذلك اللون الأزرق المخضر. Voilà. هذه c'est la raison علاه أطلق عليهم اسم algues bleues. Et ça, et à ce titre, il correspond à la division des cyanophytes. Donc, il est actuellement admis que leur ultrastructure de type prokaryote, donc la structure de type prokaryote veut dire بمعنى بدائية نواة, indique une parenté certaine avec les bactéries. Donc, les cyanophytes ou bien les cyanobactéries عندهم تقارب معين مع les bactéries, justifiant le terme de cyanobactéries qui leur est désormais appliqué. Donc, هاد التقارب اللي هو تقارب les cyanophytes مع les bactéries راح يجوستيفي, يعني donc يوضح le terme هذا, يعني المصطلح les cyanobactéries. Donc, cyano, on les appelle les cyano نسبة les algues, et bactéries نسبة إلى تقارب بين هاد les cyanophytes وبين les bactéries. Voilà. Les cyanobactéries correspondent à des organismes formés de cellules ou bien de filaments. Donc, les cyanobactéries نلقاوهم على شكل des cellules خلايا ou bien des filaments, يعني خيوط. هاد les filaments sont microscopiques, يعني qu'on peut pas les voir ou bien qu'on peut pas les distinguer avec l'œil nu. Par contre, on peut les voir microscopiquement, يعني ما نقدروش نشوفهم بالعين المجردة, mais qui se développent simultanément pour constituer soit des colonies visibles à l'œil nu, soit des populations très importantes formant des fleurs d'eau. Donc, par contre, هاد les filaments ou bien هاد les cellules يقدروا يتطورون ويمدوا لي
دي كولوني مستعمرات. هاد المستعمرات حتكون يعني نقدر نشوفوها الي فيزيبل، يعني نقدر نشوفوها بالعين المجرده، او بيان تمد لي دي بوبولاسيون. دي بوبولاسيون هاد المصطلح شفناه في ليكو. فوالا بوبولاسيون يعني ان انسومبل ديسباس، دونك تمد لي هاد لي بوبولاسيون. لي بوبولاسيون هادو يكونوا لي اون فلور دو يعني زهره الماء. فوالا donc on passe à la description ou bien l'organisation de la cellule اللي هو التنظيم الخلوي، التنظيم الخلية. Si la morphologie des individus est très variable, voilà, on a la morphologie des individus en général ou bien الكائنات الحية أو الغير حية est très variable يعني جد متنوعة. La cellule des cyanobactéries présente une organisation relativement simple de prokaryotes. Comme on a dit avant que les cyanobactéries ou bien ces cyanophytes c'est un ensemble de groupes primitifs. Voilà. بما أنها primitif يعني c'est prokaryote يعني بدائية النواة. Voilà. Donc l'organisation cellulaire elle est caractérisée par l'absence de la plaste يعني غياب الصانعات، ni noyau individualisé وكذلك نواة غير محددة، avec une paroi وعندها غشاء. هذا الغشاء dont les régions les plus externes sont souvent différenciées en gaines. هاد لا paroi أو الغشاء تاعها راح يكون يجمع جميع المناطق الخارجية في une gaine. La gaine veut dire هو جيب أو غمد. Voilà. Qui entoure un protoplasme التي تحيط بان protoplasme أو هيولة. Les cyanobactéries sont dépourvues de membranes nucléaires, de mitochondries, de réticulum endoplasmique et de flagelles. Au microscope électronique, on distingue deux zones différenciées principalement par leur couleur. بمعنى les cyanobactéries تفتقر. Donc comme on a dit que les cyanobactéries présentent une organisation de prokaryotes يعني ما عندها ni plaste ni noyau individualisé. مادام ما عندها ni noyau donc راح تفتقر une membrane nucléaire اللي هو الغشاء النووي، de mitochondries اللي هي مقر عملية التنفس، de réticulum endoplasmique اللي هي الشبكة الأندوبلازمية، de flagelle qui assure la priorité de la mobilité. Donc au microscope électronique شفناها عن طريق الميكروسكوب الإلكتروني. دونك ميزنا وجود دو زون يعني منطقتين. هاد المنطقتين يختلفوا عن بعضهم البعض عن طريق اللون. فوالا كاين اون زون ملونه كولوري و اون اوتر زون الي با كولوري. دونك نبداو بلا زون الاولى اللي هي لو كروموبلازم. بما انها كروموبلازم et chromo veut dire صبغه، دونك هذه هي لا زون كي est colorée. Donc on l'appelle le chromoplasme. Une zone périphérique هي المحطة المحيطية أو المنطقة المحيطية. Elle est colorée, voilà. نسبة إلى chromo, donc elle est colorée. Contenant de les thylakoïdes. Donc تحتوي التيلاكويدات. تيلاكويدات ما هو عملها؟ Ces sortes de sacs écrasés هي عبارة عن حقائب. هاد الحقائب sont écrasées contenant les organes. تحتوي على عضيات qui outre la photosynthèse, bon, qui assure ou bien qui garantissent la photosynthèse اللي هي عملية التركيب الضوئي, assure deux autres fonctions وكذلك تثبت أو تضمن deux autres fonctions اللي هي وظيفتين اللي هي la respiration أولا اللي هي عملية التنفس et la fixation de l'azote اللي هي تثبيت الأزوت شي certaines espèces فقط يعني عند أنواع محددة فقط. Voilà, c'est le chromoplasme, c'est la zone périphérique qui est colorée. Donc elle contient les thylakoïdes. Les thylakoïdes وش هو العمل تاعها sont de sortes de sacs فيهم des organites. هاد les organites يسمحوا بحدوث عملية التركيب الضوئي اللي هي la photosynthèse et deux autres fonctions اللي هما la respiration عملية التنفس et la fixation de l'azote. La deuxième zone c'est le centroplasme. Le centroplasme يعني نسبة إلى le centre اللي هي المركزية. Donc c'est la zone centrale ماشي la zone périphérique يعني ليست المنطقة المحيطية. ولا يطلق عليها بالنيوكليوبلازم. Donc le centroplasme ou bien le nucléoplasme situé au centre de la cellule يعني مقرها هو منتصف أو وسط
الخلية. Elle est incolorée غير ملونة qui assure des fonctions semblables à celles d'un noyau qui contient l'ADN. Donc هاد المنطقة اللي هي le centroplasme تحتوي عندها كذلك عدة وظائف. من بين الوظائف أنها تحتوي على le noyau bien sûr il contient de l'ADN. l'ADN اللي هو مقر المعلومة الوراثية. C'est le support de l'information. Donc qui se présente généralement sous forme d'aiguilles circulaires. Donc هاد l'ADN حيكون عبارة عن des formes d'aiguilles يعني أشواك. هاد الأشواك تكون circulaire يعني دائرية. voilà.